Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette semaine s'est bien passée. Moi, pour la lecture d'aujourd'hui, je vais vous faire lire un long extrait du discours de Fab Caro, qui est, je crois, un de mes livres préférés, que j'ai découvert grâce à Juliette Arnaud, qui avait fait une chronique dessus à France Inter il y a déjà très longtemps. Je m'étais gardé la chronique dans un coin de mon téléphone pour me dire il faut absolument que je l'achète. Évidemment, j'ai traîné parce que je fais tout le temps ça. Et on me l'a offert pour mon anniversaire au motif que c'est l'histoire d'un homme à qui on demande d'écrire un discours pour le mariage de sa sœur. Et en fait, il n'est pas du tout motivé et il sait pas trop ce qu'il pourrait dire. Et surtout, c'est absolument pas le moment pour lui parce qu'il se passe bien d'autres choses dans sa vie. Et c'est un roman qui est d'une justesse incroyable. Justesse à la fois dans les moments de désespoir du héros et dans les moments comment dire, dans tous ces petits moments de la vie qui sont un peu ridicules et qui en fait à lire sont extrêmement drôles et qui à vivre ne le sont pas toujours, mais c'est vraiment un roman que j'adore et je l'ai déjà lu je crois 3 fois et je pense que je n'ai pas terminé. Donc c'est parti parce que dans ce roman il y a aussi l'histoire d'une histoire d'amour. Et donc, je vous raconte le premier rendez-vous entre le narrateur et Sonia, dont il est amoureux. Le jour de mon premier rendez-vous avec Sonia, j'étais si stressée que j'avais préparé une liste de thèmes de discussion. L'éventualité d'un blanc me tétanisait. Un silence qui s'invite à un premier rendez-vous me semblait synonyme de débâcle. Il signifiait « ça ne colle pas. Vous deux, c'est pas possible. En réalité, vous n'avez pas tant de points communs que ça. » J'avais la sensation de passer un oral décisif. J'avais donc pris une feuille et commencé à noter des thèmes en vrac, me fondant sur des sujets qu'on avait abordés par messagerie, pour pouvoir les recaser l'air de rien, entre deux gorgées de bière, le plus naturellement du monde, comme un interlocuteur passionnant et passionné pour qui la repartie serait une seconde nature. J'avais noté essentiellement les questions à lui poser, espérant que de son côté, elle en aurait à me poser en retour, de manière que les tâches soient partagées et que mon temps nécessaire d'intervention soit environ divisé de moitié. Je comptais aussi sur un effet de domino, un sujet pouvant en entraîner un autre, ainsi, de fil en aiguille, on tiendrait 2 heures, 2 heures et demie facile. Boulot, ça te plaît? La Camargue, ça t'a plu? Anecdote sur le pèlerinage des Gitans au Saint-Marie de la Mer? Tu es fan des Beatles? Album favori? Lennon ou McCartney? Anecdote de la sœur de Mia Farrow? Acide en Inde? Dear Prudence? Annie Ernaux? Titre, parler du bar, la bière. Soirée de la dernière fois, les gens, tu la connais d'où Karine? Le casier de compte du petit tailleur de pierre. Pourquoi du marqueur sur mon paquet? J'avais révisé durant le trajet en voiture, manquant même griller un feu rouge, et avait glissé la feuille pliée en deux dans ma poche, juste avant d'arriver au rendez-vous. Si j'avais un trou de mémoire, je pourrais toujours aller aux toilettes, relire mes antisèches. Elle était déjà assise en terrasse lorsque j'arrivais. Je m'étais assis, et tout s'était enchaîné. Nous nous étions lancés dans une conversation à bâton rompu de la manière la plus naturelle et la plus détendue qui soit, et mes mots coulaient sans même que j'y prenne garde. Comme un étudiant qui découvre son sujet et qui, question après question, constate avec soulagement qu'il n'a fait aucune impasse fatale. Et cette histoire de liste m'apparaissait subitement ridicule et d'une immaturité risible. Comment avais-je pu croire une seule seconde que nous n'aurions rien à nous dire? Nous sautions d'un sujet à l'autre sans souci de transition, dans une boulimie de connaissance de l'autre, et tout semblait une évidence. Et dès cet instant, j'ai su que c'était elle. Cette pensée m'avait traversée. C'est elle. C'est elle qui, quoi, je sais pas trop, mais c'était elle. Je pourrais m'arrêter là. De lien en lien, nous nous mîmes à parler littérature. Elle ne tarissait pas de références que je devais absolument lire. Ces petits incontournables, ces livres de chevet. Tu dois lire Le livre de l'intranquillité de Pessoa. Tu dois lire L'homme sans qualité de Musil. Tu dois lire Tendre est la nuit de Fitzgerald. Tu dois lire Plein de vie de Fante. Elle m'enveloppait de titres et de noms d'auteurs, pleine d'une exaltation communicative, de noms que j'essayais d'attraper au vol comme un enfant court après des bulles de savon. Et sur l'instant, rien ne me paraissait plus important que de découvrir, dévorer, faire mien tout ce dont elle parlait. Craignant d'oublier ses conseils dès le lendemain, j'avais fini par sortir le papier de ma poche et lui avais demandé de noter toutes les œuvres qu'elle venait d'énumérer. Mon enthousiasme et ma légère ébriété m'avaient fait oublier que j'étais en train de lui tendre mon anti-sèche. Je ne réalisais qu'au moment où elle l'a pris dans sa main. J'aurais voulu la lui arracher aussitôt pour la remettre dans ma poche, mais j'aurais eu du mal à justifier un tel geste. De toute façon, j'étais trop tétanisée pour faire quoi que ce soit. Elle continuait à me parler, à me citer des titres, des noms, des éditeurs, mais je ne l'écoutais plus, absorbée que j'étais par ce morceau de papier qu'elle agitait sans cesse,
priant pour qu'elle ne déplie pas la feuille. Inévitablement, tout en continuant à parler, elle l'avait fait. Elle l'avait dépliée. Dans un réflexe naturel, parce qu'on a naturellement tendance à déplier une feuille pliée sans raison tangible. Elle avait regardé la liste, avait froncé les sourcils avec un sourire interrogatif, et je devinais dans ses yeux qu'elle était en train de comprendre ce qu'elle lisait. Et j'essayais, ce faisant, de trouver une parade. Mais mon esprit était bien trop paniqué pour avoir la moindre pertinence, la moindre réponse cohérente, c'était trop tard. Et j'étais comme un noyé qui se voit suffoquer mais qui finit par admettre la situation presque stoïque. Bon ben voilà, en fait, je me noie. J'avais tout gâché, une fois de plus. Je me souviens d'avoir envisagé très sérieusement de me lever et de partir en courant. Tu fais des listes de sujets de discussion avant un rendez-vous ? Je songeais un instant à répondre non. Un non enfantin. C'est pas moi, je sais pas ce que ça fait là. Ou bien, oui, tu vas rire, je fais une collection de listes, de courses, de discussions, des trucs que je trouve par terre, dans la rue. Mais fatiguée d'avance par le combat à mener, j'avais abdiqué. Oui, j'étais intimidée, je craignais d'être si troublée que je n'aurais pas pu articuler un mot. Je suis désolée, c'est complètement immature, je sais. Elle m'avait fixée, avait souri, et j'avais cru ou voulu lire dans ce sourire une infinie tendresse. Puis elle avait éclaté d'un rire franc, et s'était penchée sur la feuille avec une application de collégienne. Alors, les titres. C'est génial ou c'est pas génial ? On a tellement eu des premiers rendez-vous comme ça où on aurait voulu que tout se passe parfaitement et qu'on a la sensation d'avoir raté et qui en fait font que c'est ça aussi la force de ce premier rendez-vous. Donc, je vous invite à lire le livre en entier parce qu'il mérite d'être lu en entier et je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que vous êtes allés au bout de cette lecture et si c'est le cas, je vous en remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle lecture. À bientôt!